Bonjour à tous. Avec vous, M. Clayton Hamid, lycée Tsaniwat al-Msalla, Académie régionale Lyon. Dans cette séance, on va se présenter un exercice qui combine avec les intégrales et les suites. Alors, on va lire l'exercice. L'exercice, on pose que quel que soit n appartenant à une étoile, fn de x est égal à l'intégrale entre x et 0, l'exponentielle de nt sur 1 plus l'exponentielle de t d de t. La première question, calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f1 de x. La deuxième question, calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f2 de x. La troisième question, montrer que quel que soit n appartient à une étoile, fn plus 1 de x plus fn de x est égal à 1 sur n facteur On commence par la première question. Calculons f1, fn de x, c'est-à-dire on remplace n par 1, c'est l'intégrale entre x et 0 de l'exponentielle de t sur 1 plus l'exponentielle de t d de t. Ça, l'exponentielle de t sur 1 plus t, son primitif, c'est ln, qui est égal, c'est ln de 1 plus l'exponentielle de t entre x et 0, qui est égal, on remplace t par 0, c'est l'exponentielle de 0, c'est 1, 1 plus 1, c'est 2, c'est ln de 2, moins, on remplace t par x, c'est ln de 1 plus l'exponentielle de x. Ça, c'est la première question. Donc, on calcule la limite. Maintenant, on va calculer la limite. La limite, lorsque x tend vers moins l'infini de f1 de x, qui est égal, c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de ln de 2 moins ln de 1 plus l'exponentielle de x, qui est égal, on a ici, lorsque x tend vers moins l'infini, l'exponentielle de x c'est 0. Donc, c'est 0. Donc, est égal, ln de 1 c'est 0, donc est égal à ln de 2, entre parenthèses, car la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de l'exponentielle de x, qui est égale à 0. Donc, la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de f1 de x, est égale à ln de 2. La deuxième question, on va calculer la deuxième question. On va calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f2 de x. D'abord, on calcule f2 de x, qui est égal, c'est l'intégrale. La même chose, on remplace n par 2, entre x et 0, de l'exponentielle de 2t sur 1 plus l'exponentielle de t d de t. Maintenant, lorsqu'on dérive le dénominateur, ça ne donne pas le numérateur. Donc, on va ajouter l'exponentielle de t et on retouche l'exponentielle de t, qui est égale, c'est l'intégrale entre x et 0, l'exponentielle de 2t
plus l'exponentielle de t sur 1 plus l'exponentielle de t moins l'exponentielle de t sur l'exponentielle de t plus 1 d de t. Alors, on factorise par l'exponentielle et on simplifie. Il reste f2 de x est égal c entre 0 et x. Lorsqu'on factorise par l'exponentielle, c'est l'exponentielle de t moins l'exponentielle de t sur 1 plus l'exponentielle de t d de t, qui est égal. Le primitif de l'exponentielle, c'est de t, c'est lui-même, c'est l'exponentielle de t. Et la primitive de l'exponentielle de t sur 1 plus l'exponentielle de t, c'est moins ln de l'exponentielle de t plus 1 entre x et 0. Ça qui est égal. On remplace t par 0. On a ici c'est 1 moins, ici c'est 0, c'est moins ln de 2 moins l'exponentielle de t, l'exponentielle de x, on remplace t par x, moins n de l'exponentielle de x moins 1. C'est ça. Qui est égal, c'est 1 moins ln de 2 moins l'exponentielle de x plus ln de l'exponentielle de x moins 1. Maintenant, on va calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini. La limite lorsque x tend vers moins l'infini de f2 de x qui est égal, c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 moins ln de 2 moins l'exponentielle de x plus ln de e de x moins 1. Lorsque x tend vers moins l'infini, de l'exponentielle de x est égal à 0. Et lorsque la même chose est égale à 0, c'est plus 1. Ça, c'est plus 1. Ça, c'est 0. Et ln de 1, c'est 0. Donc, il reste 1 moins ln de 2. Donc, 1 moins ln de 2. Car la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de l'exponentielle de x est égale à 0. Donc, la troisième question, on va montrer que pour qu'x soit n appartenant à n étoiles, fn plus 1 de x plus fn de x qui est égal à 1 sur n en facteur de 1 moins l'exponentielle de nx. Donc, on commence par cette quantité. fn plus 1 de x plus fn de x qui est égal l'intégrale entre x et 0, l'exponentielle n plus 1 et sur 1 plus l'exponentielle de t. d de t plus l'intégrale entre x et 0, l'exponentielle de nt sur 1 plus l'exponentielle de t, d de t. Alors, l'intégrale de la somme, c'est la somme des intégrales. Donc, ça est égal, c'est fn de x, fn plus 1 de x, plus fn de x, qui est égal à l'intégrale entre x et 0. Donc, ils ont même dénominateur et on factorise par l'exponentielle de nt. C'est l'exponentielle de nt en facteur de l'exponentielle de t plus 1 sur l'exponentielle de t plus 1 d de t. On simplifie par l'exponentielle de t plus 1. L'intégrale entre x et 0, l'exponentielle de nt, exponentielle de nt d de t. Donc, la primitive de l'exponentielle en général, la primitive de l'exponentielle de ax, c'est 1 sur a l'exponentielle de ax. Donc, on va l'appliquer à ici. C'est 1 sur n l'exponentielle de nt entre x et 0, qui est égal, on va sortir 1 sur n,
L'exponentielle, c'est 1 moins l'exponentielle de nx. Ça, ce qu'il fallait démontrer. La quatrième question, c'est de montrer par récurrence, c'est-à-dire dans cette question, on a combiné les intégrales avec les suites, la récurrence. Donc, on va montrer par récurrence, montrons que par récurrence, la limite, quel que soit n appartenant à n étoiles, la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de fn de x appartenant à R. Donc, on commence pour n est égal à 1, parce qu'on a n appartenant à n étoiles, c'est-à-dire on commence par 1. Donc, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f1 de x, on a déjà calculé, c'est ln de 2 et ln de 2 appartenant à R. Soit n appartenant à n étoiles, supposons que la limite lorsque x tend vers moins l'infini de fn de x appartient à R. Et on va montrer que la limite lorsque x tend vers moins l'infini de fn plus 1 appartient à R. Donc, on commence, on va montrer ici, montrons que la limite lorsque x tend vers moins l'infini de fn plus 1, ça c'est x, c'est pas n, c'est x, tend vers, de x appartenant à R. Donc, on a la relation d'après la troisième question, on a fn plus 1 de x plus fn de x qui est égal, c'est 1 sur n facteur de 1 moins l'exponentielle de nx. Donc, fn plus 1 de x est égal, c'est fn, c'est moins fn de x plus 1 sur n facteur de 1 l'exponentielle de nx. Donc, la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de fn de x, fn plus 1 de x, ça est égal, c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins fn de x plus 1 sur n facteur de 1 moins l'exponentielle de nx qui est égal. Et on a déjà vu que la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x est égal, c'est moins ln de 2. ln de 2. Et ici, lorsque x tend vers moins l'infini, n on a déjà positif, ça c'est 0, elle reste plus 1 sur n. Ça appartenant à R et ça appartient à R. Ça appartient à R. Donc, on va conclure, conclusion, d'après le principe de récurrence, et on écrit la question complète, quel que soit n appartenant à n étoiles, on a la limite lorsque x tend vers moins l'infini de fn de x appartenant à R. On passe à la question 5. Pour la question 5, on a posé que la question 5, on a posé que g de x, la question 5. Non, on a posé que la limite lorsque x tend vers moins l'infini de fn de x qui est égal c'est Rn, et on va donner un encadrement ou bien un encadrement à Rn, et après cet encadrement on va montrer une relation
petit a, on va montrer que t inférieur ou égal à 0, l'exponentielle 2 fois l'exponentielle de t est inférieur ou égal à 1 plus l'exponentielle de t, elle est inférieure ou égale à 2. Donc on a t inférieur ou égal à 0, ça implique que l'exponentielle de t inférieur ou égal à l'exponentielle de 0, c'est 1. Donc ça implique deux choses. On va ajouter l'exponentielle de part et d'autre. C'est 2 fois l'exponentielle de t inférieur ou égal à 1 plus que l'exponentielle de t. Et on a l'exponentielle de t. On va ajouter 1 à chaque côté. C'est 1 plus l'exponentielle de t inférieur ou égal à 2. Inférieur ou égal à 2. Donc ça implique que ça est inférieur à ça et ça est inférieur à ça. Donc 1 plus l'exponentielle de t est compris entre 2 et 2 l'exponentielle de t. Donc pour quel qu'il soit t inférieur ou égal à 0, on a 1 plus l'exponentielle de t, ou bien on a 2 l'exponentielle de t est inférieur ou égal à 1 plus l'exponentielle de t inférieur ou égal à 2. Inférieur ou égal à 2. Donc on a abouti au résultat demandé. Donc petit b, on va donner un encadrement à Rn qu'on a déjà posé. C'est Rn, c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de Fn de x. Donc on commence par cet résultat, c'est b. On commence par cet résultat. On a, quel que soit t inférieur ou égal à 0, 2 l'exponentielle de t est inférieur ou égal à 1 plus l'exponentielle de t inférieur ou égal à 2. Donc on a Rn, c'est la limite de Fn. Donc on va encadrer Fn et on a déjà vu Fn. Donc ça implique que 1 demi est inférieur ou égal à 1 sur 1 plus l'exponentielle de t inférieur ou égal à 1 sur 2 l'exponentielle de t. Donc pour former Fn de t, elle reste l'exponentielle de nt. Donc on va multiplier par l'exponentielle de nt sur 2. Elle est inférieure ou égale à l'exponentielle de nt sur 1 plus l'exponentielle de t. Elle est inférieure ou égale à l'exponentielle de nt sur 2 l'exponentielle de t. C'est ça. Et pour quel que soit x négatif, parce que x tend vers moins l'infini, donc on s'intéresse à les nombres réels qui sont négatifs. Pour qu'il soit x inférieur à 0, l'intégrale entre x et 0 de nt sur 2 d de t, il est inférieur ou égal à l'intégrale entre x et 0, l'exponentielle de nt sur 1 plus l'exponentielle de t d de t, il est inférieur ou égal à l'intégrale entre x et 0 de 2 de l'exponentielle de nt sur 2 l'exponentielle de t d de t. C'est ça. Donc ça c'est Fn de x et ça on va la calculer, c'est la primitive, on va sortir 1 demi. D'abord on va sortir c'est 1 demi, l'intégrale entre x et 0, l'exponentielle de nt d de t, il est inférieur ou égal à Fn de x, il est inférieur ou égal à chose, on va sortir 1 sur demi, l'intégrale entre x et 0 de l'exponentielle de n plus 1, n moins 1, t d de t. Parce que l'exponentielle de nt sur l'exponentielle de t, c'est-à-dire l'exponentielle de nt moins t, on a factorisé par t. Donc c'est 1 demi, la primitive de l'exponentielle de nt sur 1 sur n, on va sortir n, et l'exponentielle de nt entre x et 0 inférieur ou égal à Fn de x, il est inférieur ou égal à 1 sur 2, n plus 1, n moins 1, la même chose, entre l'exponentielle de n moins 1 de t entre x et 0.
Ça, c'est 1 sur 2n en facteur de 1 moins l'exponentielle de nx. Il est inférieur ou égal à fn de x. Il est inférieur ou égal à 1 sur 2 facteur de n moins 1. L'exponentielle, c'est 1 moins l'exponentielle de n moins 1 fois x. Donc, on va calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 sur 2n, facteur de 1 moins l'exponentielle de nx est égal. Ça, c'est 0. Elle reste 1 sur 2n, entre parenthèses. La limite, lorsque x tend vers moins l'infini de l'exponentielle de nx est égale à 0, parce que n, c'est positif. La même chose, la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de 1 sur 2, facteur de n moins 1, de 1 moins l'exponentielle de n moins 1, x, qui est égal. On a n étoile, c'est-à-dire n moins 1, il est positif. Donc la limite lorsque x tend vers moins l'infini de l'exponentielle de n moins 1 de x est toujours égale à 0. Donc est égal à 1 sur 2 facteurs de n au moins 1. Et on passe à la limite. Donc conclusion. 1 sur 2n inférieur ou égal à f, à la limite de fn, c'est la limite de fn, c'est Rn. C'est Rn. Il est inférieur ou égal à 1 sur 2 facteur de n moins 1. Ce que ça, c'est un encadrement de Rn. Donc, on passe à la question 6. On a posé encore g qui est égal. La question 6. On passe à la question 6. On a posé que gn 6. Gn de x qui est égal, c'est moins 1 à la puissance n, l'intégrale entre x et 0 de l'exponentielle de nt d de t. Ça, je pense le nt d de t. On va calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini. C'est petit a. On va gn de x, ça est égal, c'est moins 1 à la puissance n, l'intégrale entre x et 0, l'exponentielle de nt d de t. Donc la primitive de l'exponentielle de nt, c'est 1 sur n, l'exponentielle de nt, qui est égale, c'est moins 1 à la puissance n, entre crochets, l'exponentielle de nt sur n, entre x et 0, qui est égal, c'est moins 1 à la puissance n, entre, on va c'est 1 sur n, moins, ou bien on va sortir 1 sur n, c'est mieux, sur n, c'est 1 moins les nx. Et on passe à la limite. La limite, lorsque x tend vers moins l'infini de gn de x, qui est égal, c'est la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de moins 1 à la puissance n sur n, c'est x, c'est pas n, de 1 moins l'exponentielle de nx. Attention. Donc, on a n est positif, et lorsque x tend vers moins l'infini de l'exponentielle de x est 0, donc elle reste, c'est moins 1 à la puissance n, le tout sur n. Ça, c'est ce qu'il fallait démontrer. Elle reste la dernière question. C'est petit b, on va calculer. C'est petit b, on va calculer cette somme, c'est g1 de x plus g2 de x plus jusqu'à gn de x. La montrer qui est égale, c'est f moins f1 de x plus moins 1 à la puissance n fn plus 1 de x. C'est ça. Donc, on commence par G1. On a déjà Gn, c'est ça. Donc, on va poser ça, c'est... Hein, on va poser ça, c'est A. Donc, A est égal. C'est moins 1 à la puissance. C'est moins 1 à la puissance 1. L'intégrale entre x et 0. L'exponentielle de t, d de t, plus moins 1 à la puissance 2, l'intégrale entre x et 0, l'exponentielle de t,
plus d de t plus jusqu'à moins la puissance n, l'intégrale entre x et 0, l'exponentielle de nt d de t. Ça, on va faire sous forme d'une sommation. Ça est égal, c'est sigma de p est égal à 1 jusqu'à n de moins 1 à la puissance p, l'intégrale entre x et 0, l'exponentielle de pt d de t. C'est ça. Donc, ça est égal, la sommation de l'intégrale est égale à l'intégrale de la sommation. C'est l'intégrale entre x et 0, sigma de p est égal à 1 jusqu'à n, moins 1 à la puissance p, fois l'exponentielle de pt d de t. Qui est égal, c'est l'intégrale entre x et 0, sommation de p est égale à 1 jusqu'à n, moins 1, c'est ou bien moins l'exponentielle de pt, le tout à la puissance p d de t. Et ça, c'est une suite géométrique. C'est une suite géométrique de raison l'exponentielle de pt. Donc ça est égal, c'est l'intégrale entre x et 0. La sommation, on va faire un rappel, Sn toujours est égal à U0 fois 1 moins Q à la puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Q, c'est la raison. Hein? U0, c'est le premier terme. Donc, on applique ici. Donc, pour C moins 1,